Madame, Monsieur, bonjour. Du 22 au 28 avril, le Rabat devient la capitale internationale de golf avec la 46e édition du tournoi Hassan II de golf et la Coupe de Lalla Meriem. 156 joueurs et 126 joueuses se donnent rendez-vous au Royal Golf Dar Salam pour ce tournoi qui constitue une étape majeure de l'European Tour et du Ladies Européenne. Le tournoi, c'est aussi l'occasion de découvrir les champions nationaux de plus en plus nombreux à briller sur la scène nationale et internationale. Et pour nous en parler, nous sommes avec Olivier Edmond, directeur technique national de la Fédération royale marocaine de golf, qui est en duplex avec nous depuis Rabat. Olivier Edmond, bonjour. Ma toute première question, c'est vous êtes en poste depuis un peu moins d'un an à la tête donc de la direction technique nationale. Comment se porte le golf marocain ? Bonjour, merci de votre invitation. Le golf marocain se porte plutôt bien, il est en plein développement. C'est avant tout un golf qui est basé sur le tourisme, puisqu'il y a 40 golfs en très bon état et avec beaucoup de personnes qui veulent venir jouer pendant l'hiver. Il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent, même si c'est encore insuffisant, et que Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, le président de la Fédération, nous a clairement notifié qu'il fallait qu'on permette davantage l'accès à tous ces jeunes. Et puis il y a évidemment des leaders, d'abord Mahadioui, leader du golf féminin, et puis chez les professionnels, nous avons quelques bons joueurs qui essayent de jouer à l'international, et évidemment des jeunes amateurs qui petit à petit font de plus en plus de bons résultats. Alors, Olivier Edmond, vous êtes le directeur technique. Comment comptez-vous justement développer le golf au Maroc ? Comme on le sait, il souffre quand même de certains préjugés. C'est une manière de vous poser la question, quel est le rôle du directeur technique national de la Fédération royale marocaine de golf ? Le directeur technique national doit être un outil pour l'ensemble des commissions de la fédération. Il permet de mettre en œuvre la vision du comité et de ses commissions. Des commissions qui sont là pour aider le sport de haut niveau, avec la commission sportive, qui sont là pour aider les jeunes, le développement du sport féminin, mais aussi l'écologie. Et donc mon rôle à moi, c'est d'aider toutes ces commissions, d'apporter des solutions avec mon réseau et mon expérience. Alors, vous le disiez au tout début, il y a une quarantaine de golfs qui se sont développés donc, au Maroc. Une majorité sont dotés quand même d'académies. Je cite par exemple une des plus vieilles, celle d'Agadir, celle de Tanger, bien sûr celle de Saïdia et la toute nouvelle, celle du golfe d'Ifrane. Finalement, ces académies sont un peu le relais pour le développement un peu de votre stratégie. Quelle est un peu votre relation avec ces académies et comment vous les voyez comme relais de la stratégie de développement du golfe au Maroc ? Elles sont vitales. La fédération ne pourra pas développer le golf sans les clubs et sans leurs académies. Nous avons besoin d'avoir des formations pour aider les professionnels à se développer et qu'ils puissent enseigner le golf de façon plus ludique et plus performante. On a besoin des académies aussi pour faire des services, pour offrir des appels d'offres aux jeunes, pour créer des partenariats avec les écoles, avec les associations, avec les villes, de manière à ce que les gens découvrent le golf et puis osent ouvrir la porte pour pouvoir venir jouer et découvrir ces endroits magnifiques qui nous font sortir pendant un moment de l'espace-temps où on prend le temps de marcher, d'être au sein de la nature et de taper dans cette petite balle blanche. Alors, je voudrais juste rajouter aussi un détail. Les académies qui sont ouvertes au sein donc des clubs de golf marocains sont gratuites, elles sont ouvertes aux jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ennemi numéro 1 aujourd'hui du golf et du développement du golf au Maroc, c'est un peu ces préjugés en disant que c'est quand même un sport élitiste? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est par là qu'il faut commencer pour pouvoir aujourd'hui ouvrir justement ces clubs à tout le monde ? Alors je crois que de plus en plus, ces académies sont ouvertes à tout le monde. Elles ont des services à différents niveaux, des services effectivement qui sont payants et puis d'autres qui sont pour les jeunes la plupart du temps gratuits. Il y a des ouvertures vers les jeunes gens, mais aussi vers les jeunes filles. Je crois que c'est très important que les jeunes filles se mettent au golf. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la meilleure ambassadrice du golf au Maroc est une femme, Mahadioui, puisqu'elle est présente sur le Tour européen et qu'elle défendra les couleurs du Maroc lors de la Coupe Lalla Meriem. Et toutes ces académies doivent petit à petit permettre de trouver des partenariats, harmoniser leur façon de faire, de façon à ce que les gens viennent apprendre le golf, le découvrir. Et
un effort sera fait continuellement vers les jeunes, puisque l'objectif, c'est de développer la pratique, et on ne peut pas développer la pratique sans avoir plus de jeunes qui jouent, et évidemment leur famille. Alors aujourd'hui, la Fédération royale marocaine de golf que préside le prince Moulay Rachid a mis en place une stratégie de développement pour accompagner ces académies, que ce soit en termes de retraite golfique ou en termes de formation de coach. Parlez-nous un peu justement de la relation qui existe aujourd'hui entre la Fédération, les académies et le développement du golf, et notamment la mise à leur disposition de coachs fédéraux. Bien, la Fédération a créé une charte des académies qui donne un certain nombre de critères que les académies doivent respecter pour avoir des aides. Ces critères sont aussi bien sur l'offre et les services offerts aux juniors ou aux dames, l'offre technique et puis les compétences qu'ils mettent en œuvre pour aider les gens à se développer et à progresser. L'objectif est d'avoir un certain nombre de compétences dans chacune des académies, de les harmoniser, d'apprendre des académies, de venir leur donner des formations aussi. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de gens dans le monde du golf et l'industrie du golf au Maroc qui a un savoir empirique qu'ils ont appris sur le terrain depuis très longtemps. Le golf a une relation avec le Maroc depuis feu Sa Majesté le roi Hassan II, qui a permis à de très grands noms de venir au Maroc à travers le trophée, mais aussi pour venir découvrir les parcours et les construire. Et finalement, l'objectif, c'est de se servir de ce savoir, de cette connaissance pour la transformer en un diplôme et faire en sorte que l'ensemble de l'industrie du golf progresse. Alors, les académies, il y a, comme je le disais, il y a celle d'Agadir, de Saïdia, celle de Tanger et plein d'autres villes. Il y a aussi celle de Fès. Et puis, il y a celle d'Ifrane qui est la toute nouvelle, mais elle est très moderne. Elle est quand même, elle répond à des normes technologiques très importantes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un développement des académies au Maroc pour répondre justement aux besoins des standards internationaux ? Oui, ce développement fait partie de la vision de Son Altesse Royale et permet non seulement d'avoir des outils extraordinaires à la disposition des jeunes Marocains et des jeunes Marocaines, mais aussi des touristes. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que le golf a une importance colossale dans le développement aussi financier et industriel du Maroc. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour jouer au golf. Le touriste golfique vient et dépense en moyenne 3 fois plus d'argent dans les villes que les touristes habituels. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir des outils qui permettent au Maroc de vendre des services. Et Ifrane en est un excellent exemple puisque le golf est merveilleux, l'endroit est splendide et l'académie est de très haut niveau. Donc il y a à la fois cette envie de faire découvrir le pays aux touristes et en même temps il y a une académie avec des jeunes d'Ifrane, une vingtaine de 8 ans qui sont poussés par l'association Lamy où comme le basket va développer ces jeunes, les aider autant à s'éduquer qu'à faire du sport. Et je crois que c'est un bon mélange, l'éducation et le sport permettent souvent aux jeunes de bien se développer dans la vie. Alors Olivier Edmond, j'ai vraiment envie de vous poser une toute dernière question. Quand on parle aujourd'hui de développement de golf, on parle beaucoup de joueurs, mais très peu de filles adhèrent à ce sport. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour pouvoir attirer plus de joueuses dans les académies marocaines de golf ? Alors oui, on essaye tous les jours de trouver des solutions. Il y a les journées de la femme, il y a le fait qu'il y ait une commission féminine à la fédération, dirigée par Raja Asnaoui, qui va régulièrement organiser des événements dans les clubs, vers les écoles, pour faire en sorte que les jeunes filles du Maroc n'hésitent pas à essayer ce sport et à le considérer comme quelque chose qu'elles peuvent pratiquer et où elles peuvent performer. Merci beaucoup Olivier Edmond, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de golf de la Fédération royale marocaine de golf. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.